C'est bien cela, hein, Guy Fréquelin. Tout à fait. À quelques encablures d'Haguenau, la 21e spéciale, vous le voyez tout en haut à gauche de votre écran qui va démarrer d'ici un peu plus de 2 minutes maintenant. Bischwiller, Grèce, c'est l'avant-dernière spéciale, Guy Fréquelin, un peu moins de 8 km. Et c'est vrai que Sébastien Loeb se rapproche kilomètre après kilomètre d'une 9e couronne mondiale à domicile. Un point sur le classement général. Loeb avec 19 secondes et demie d'avance sur Jari Matti Latvala et 43 secondes 7 sur Mikko Hirvonen. Et c'est surtout cet écart qui compte, hein, Guy. Tout à fait. C'est Mikko Hirvonen qui est à 43 secondes. Ça paraît compliqué maintenant, sauf coup de théâtre, bien sûr, de voir Mikko Hirvonen inquiéter son coéquipier. Et j'imagine bien sûr que Yves Maton, directeur de Citroën Racing, a probablement dû donner des consignes de sécurité et de calme, de sérénité pour que ces deux garçons terminent ce rallye, parce qu'il y a aussi le titre constructeur en jeu aujourd'hui. En fait, c'est remporter les 2 titres. C'est une triple couronne que peut aller chercher Citroën et Sébastien Loeb, c'est-à-dire le rallye d'Alsace, rallye de France, la couronne mondiale pilote, bien sûr, pour la 9e fois pour Sébastien Loeb, et puis, bien sûr, le titre constructeur pour Citroën. Donc, la passe de 3 maintenant à quelques kilomètres, et notamment, c'est quasiment 8 kilomètres entre Bischwiller et Grèce. Pas vraiment une spéciale compliquée, mais avec de nombreux changements de direction, des carrefours et puis un beau jump, hein, on l'a vu ce matin, une belle bosse pour soigner la note artistique. Les photos, voici l'ordre de départ, en tout cas pour les 10 meilleurs pilotes en WRC, avec un ordre de passage inversé, bien sûr. Sébastien Loeb qui s'élancera aux alentours de 14h34, même 14h34 pétante, pour aller chercher, en tout cas se rapprocher. Il sera alors simplement à 5 petits kilomètres du Sacre à Haguenau, terme de la 22e et dernière spéciale au cœur de la ville d'Haguenau, qu'il connaît bien à quelques encablures de son domicile familial. Martin Prokop, le Tchèque, le premier à s'élancer sur cette 21e spéciale, comme son numéro de dossard, son numéro de voiture, le Tchèque Martin Prokop, actuellement 9e du classement général. 21e spéciale qui, malgré une distance un peu plus courte, 8 km, reste aussi technique que la précédente. On va le voir avec des passages compliqués encore. Très rapide au début. Avec des virages en équerre. Et là notamment un rond-point. Oh là là, attention, Prokop. Ford Fiesta WRC du Tchèque. Voilà, des changements de direction et des virages en équerre. Et toujours cette route assez sale, hein, par... autour de la gravière. La boue de la matinée. Voilà. Il y a beaucoup plu sur le nord de l'Alsace ce matin. La pluie qui a cessé, mais la route est maculée de ces coulées de boue, des graviers, des flaques d'eau. Comme la précédente. Pour l'instant, ça paraît plutôt un peu plus propre que la spéciale précédente. Voilà, de Clébourg. Il aborde la partie justement avec les graviers. Martin Prokop là des deux côtés de l'asphalte. J'en profite pour rappeler que si Sébastien est titré pour la 9e fois tout à l'heure, il devancera en nombre de victoires avec 74 aujourd'hui. S'il y en a une 75e, il devancera Marcus Grönholm avec 30 victoires et 2 titres. Carlos Sainz avec 26 victoires et 2 titres. Colin McRae, 25 victoires et 1 titre. Tommi Mäkinen, 24 victoires et 4 titres. Et Juha Kankkunen, 23 victoires et 4 titres. Voilà, ouais, des pilotes de légende, hein, dans l'histoire du championnat du monde des rallyes, en tout cas parmi les plus titrés au niveau mondial et en termes de victoires de rallye. Bien sûr, Sébastien Loeb qui a explosé tous les compteurs.
8 titres mondiaux pour le moment, 74 rallyes WRC enlevés par l'Alsacien. On voit les cordes prises par Prokop ici. Tout à fait. Une série très impressionnante. Toujours ces vues d'hélicoptère qui font le bonheur de tous les téléspectateurs et tous les spectateurs de ce Rallye de France. Certains ont découvert cette discipline à l'occasion de ce long week-end alsacien autour du dispositif exceptionnel du groupe Canal+. Le départ de Chris Atkinson qui est remonté à la 8e place. On l'a dit ce matin, un garçon moins à l'aise sur l'asphalte que sur la terre. Chris Atkinson qui est finalement le premier pilote mini, 8e, puisque Danny Sordo, lui, n'a pas pu prendre le départ de la précédente spéciale pour des problèmes a priori de frein. Non, pas de frein, a priori de direction assistée. Il a eu des problèmes de frein un peu tout le week-end, mais là, il semblerait, des infos que j'ai pu glaner, que ce serait un problème de direction assistée. Et comme il n'y avait pas d'assistance entre les deux boucles, bien évidemment, il n'a probablement pas pu réparer. Je profite d'être à l'antenne pour souhaiter un bon anniversaire à Jean-Luc Terrier, légende du sport automobile, ancien pilote de rallye, qui est bien sûr devant sa télévision. Le message est passé, Guy. Alors tout à l'heure, ce premier passage en milieu de matinée, Thierry Neuville, le Belge, avait signé le scratch en 4 minutes 19. Prokop donc qui se rapproche de l'arrivée maintenant. Et on aura un premier temps de référence à voir si le chrono sera amélioré par rapport à la matinée. A priori non. Ce sera 4 minutes 26 pour Martin Prokop. Premier temps de référence ici de cette 21e spéciale. Il doit probablement assurer un peu parce que la route est quand même moins dantesque que ce matin, même si encore des portions bien sûr très boueuses. La mini de Chris Atkinson, on ne peut pas la louper, hein, noir et vert fluo. On n'avait pas vu tout à l'heure ces portions-là. Je retire ce que je viens de dire. Cette portion est vraiment très très sale, compliquée. On n'avait pas tout vu. Le jump. Regardez l'état de la voiture de Yevgeny Novikov, le russe. Qui n'a pas pu réparer non plus entre les deux boucles, puisque sans assistance. La face avant, new look de la Ford du russe. Aéro bien modifié. Aéro très importante sur des routes aussi rapides, où la forme des ailes et du bouclier avant, des ailes avant et du bouclier avant, permettent un écoulement d'air pour alimenter l'aileron arrière. Et une bavette bien sûr qui n'existe plus sur la voiture de Novikov, cette fameuse bavette noire qui est sous le bouclier de toutes les WRC, qui évite les remous d'air sous la voiture pour garder un appui le plus important possible. Atkinson, regardez cette vitesse instantanée qui flirte parfois avec les 200 km/h. Atkinson qui a quand même dans sa carrière signé 6 podiums en WRC, aucune victoire, mais c'est un pilote d'expérience. Il avait débuté en WRC en 2004. Rapide sur la terre. Avant d'établir, d'effectuer un petit break, s'être retiré du WRC pendant quelques saisons, Chris Atkinson. Un peu de mal à revenir. Plus rapide que Prokop, Chris Atkinson. Très spécial encore, hein, avec beaucoup de terre à nouveau là.
Et il améliore le chrono de Martin Prokop, Chris Atkinson en 4 minutes 24 et 2 dixièmes. Il améliore de 10 secondes son chrono de ce matin, l'Australien. Novikov avec sa Ford nouvelle version, New Look, version alsacienne on va dire. Qui n'a pas eu de chance de trouver la terre de Odd Tanak, qui avait effectué un tête à queue et qui avait ramené beaucoup de terre sur la route. Et Novikov a été surpris par cette terre, il n'a rien pu faire. 7e le russe du général. On voit qu'il y a encore des projections de boue sur le pare-brise avec cette caméra embarquée. Ouais, les deux ralentisseurs. Et on entend les notes de sa copilote autrichienne. Alors que Odd Tanak, vitesse instantanée de 187 km/h. Odd Tanak qui a remporté la Power Stage vient de s'élancer. Novikov qui avait quand même signé la deuxième marche du podium au Portugal, capable d'aller chercher des places intéressantes, et il faudra le surveiller l'année prochaine, Yevgeny Novikov. C'est un garçon rapide. Il semble avoir quelques soucis avec ses notes, ce garçon. Il a des notes qui sont un peu compliquées apparemment, des échos que j'ai pu avoir. Ouais, il va être en avance, il va améliorer le chrono de Chris Atkinson, Yevgeny Novikov. Malgré une modification importante de la carrosserie de sa voiture. Non, finalement, il a marqué un petit peu le pas sur la fin, 2 dixièmes. Ça tient pour 2 dixièmes pour Chris Atkinson. Alors que Odd Tanak, lui, joue maintenant les victoires de spécial. Il vient d'aller chercher sa première du week-end il y a quelques minutes de cela. Partie encore très boueuse là et très humide, avec encore des flaques d'eau. Odd Tanak, meilleur résultat cette saison, une 5e place sur le rallye du Mexique. Oh, le jump, bon jump. Oui, oui, magnifique. 151 km/h. Il n'a pas terminé les 2 derniers rallyes, hein, le rallye d'Allemagne et le rallye de Grande-Bretagne. Odd Tanak, il aimerait bien rallier l'arrivée et le Zénith de Strasbourg tout à l'heure. Jeune pilote très rapide aussi. Les ralentisseurs. Et ce virage à droite vers la deuxième partie de la spéciale. Voilà un autre pilote ultra rapide, Thierry Neuville. Il a remporté 4 spéciales, dont les 3 de la matinée de ce dimanche sur ce rallye de France-Alsace. Habitué à ce style de route en Belgique. Voici cette Ford avec des couleurs qui font penser au drapeau estonien. Bleu
et noir 70, parem viispikk, ei lõika pour le kitsas, Balt. avaneb 100, nukk 30 parem 6 pluss, ei lõika 70, vasak 6 ei lõika 200, parem 6 miinus kiire, vasak 6 miinus, ei lõika 70, parem 6 miinus aeglane, natuke seest, joon ja vasak 6 ei lõika, 30 parem flat, 70 stopp, parem 4, joon. Ça va vite. 70, parem Vous parlez pas l'estonien, Guy? joon. Pas du tout. Vasak 4 miinus aeglane, ei lõika Moi non maha. plus. Difficile à comprendre. 200 nukk stopp, 50 vasak 4 miinus aeglane, ei Ça lõika ressemble maha, beaucoup joon. d'ailleurs au finnois, l'estonien. Séparés les deux pays par la mer Baltique. Maha. Ouais, ça va être bon pour Tanak. Il va améliorer le chrono d'Atkinson. 4 minutes et 21 secondes pour l'Estonien sur sa Ford privée. Thierry Neuville, actuellement 4e, ce qui serait son meilleur résultat en double WRC sur un rallye. Au volant de sa DS3 WRC. Jeune pilote talentueux, même si effectivement il a l'expérience de ce genre de route, de ce style de route. Les routes belges ressemblent bien à ces routes étroites avec beaucoup de changements de direction, avec de la terre rapportée par les concurrents sur la route, des cordes profondes. 30 trait dur corde, léger sale pour tunnel, 60, droite 27 trait dur corde, 70, gauche en plus trait dur corde sale. 24 ans, Thierry Neuville. Deux victoires en IRC, notamment le Tour de Corse. Ce serait bien qu'il termine ce rallye à la 4e place. Il avait remporté également le rallye de San Remo. Il est très rapide, il a eu quelques petits soucis de sortie de route tout au long de la saison. 150, gauche casse plus à fond. Il doit prouver qu'il est vite mais qu'il est fiable aussi. 300, gauche casse moins vite. Ouais, Guy, Thierry Neuville avec un Sébastien Loeb qui ne va pas effectuer toute la saison. Quel peut être son rôle l'année prochaine? Vous avez une petite idée, non? Pas du tout. Oh, on essaye comme ça. Hein, en gauche plus 80, droite 30, vraiment très dur corde, il est OK. Non, je pense qu'il faut qu'il continue à prendre de l'expérience, bien sûr, il en a besoin. C'est un jeune pilote, talentueux, je le rappelle, très rapide. Léger Bouglis en sortir, léger Bouglis moins 3 sur Tanak. 80. Voilà, donc il est plus rapide que Tanak. Son coéquipier vient de lui annoncer. 150, droite discrète, pas corde. Ouais. 60, gauche casse plus Milon à fond. Ouais. 200, droite 10, tenir, rail gravier. Ouais. En gauche casse plus. Rail gravier, en gauche casse plus 80. Droite casse ouais, tous les voyants sont au vert pour Thierry Neuville. Pour droiti, 80, il va améliorer le chrono d'Aude Tanak selon toute vraisemblance. Quand il répond oui à son coéquipier, ça veut dire qu'il attend la note suivante pour dire à son coéquipier vas-y, continue, j'ai besoin de la note qui vient. 150, c'est gauche 30, vraiment très dur. 80, arrivé. OK. Ouais, OK, avec quasiment 5 secondes de mieux pour Thierry Neuville comparé à Aude Tanak. 4 minutes 16. Tout à l'heure, il avait remporté cette spéciale en 4 minutes 19. Thierry Neuville qui enchaîne les bonnes performances depuis ce matin. Ouais. On rappelle qu'il avait remporté aussi la super spéciale de Strasbourg jeudi soir. Regardez ce jump là, en vue d'hélicoptère. Il a bien marché tout au long de ce rallye. Il ne faut pas oublier qu'il a écopé d'une pénalité de 20 secondes suite à une erreur de pointage malheureusement de son jeune coéquipier. Oui, sans cela, il aurait peut-être même pu titiller un peu Mikko Järvonen. Bon, il en serait prêt. Hein, ça aurait été une bataille intéressante entre Järvonen et Neuville pour la 3e marche du podium. Mats Osberg, le Norvégien. Il compte
beaucoup de supporters, notamment Patrice Dumont, hein, fan de la Norvège, qui le suit avec attention. Après, bien sûr, un Peter Solberg venu effectuer les vendanges tardives samedi matin en Alsace. On rappelle que Peter Solberg a pris le départ ce matin avec 35 minutes de pénalité écopée pour ne pas avoir disputé bien sûr les spéciales d'hier. Rosberg, vainqueur du rallye du Portugal. Dans cette partie sèche et large du début de spécial. Au sein d'une écurie privée hein, norvégienne dirigée par son père. De multiples reprises sacré champion national chez lui. Cinq podiums en double versé, une victoire donc sur le rallye du Portugal. Rosberg qui veut finir fort ce rallye. Il essaye d'améliorer ses performances sur asphalte. Le Norvégien. Ce qui peut l'empêcher encore d'être ultra performant et de jouer la gagne. En tout cas un podium général final sur un championnat du monde. Voilà. Voilà, attention, Mats Rosberg là, en perte d'adhérence. Il a pris une corde un petit peu olé olé. La belle bosse. Croisement, intersection. Et ils ne sont pas trompés les photographes. Hein. Ils se sont placés là pour avoir les plus beaux clichés. Oui, cette partie sèche avec un asphalte sec pour l'instant, mais il va rencontrer, comme tous les autres, de la boue, de l'eau. Cette longue ligne droite où les pilotes flirtent avec les 190 km/h. Voilà. 198. Quasiment 200 pour Rosberg, voilà. Juste avant le freinage. Il a dû toucher le rupteur. Alors que Mikko Hirvonen s'était lancé. Dauphin de Sébastien Loeb au classement du championnat du monde. Et actuellement 3e de ce rallye de France-Alsace. Pour l'instant un petit peu en retard par rapport au chrono de Thierry Neuville, Mats Rosberg. De toute façon, ça va être compliqué pour lui parce que Thierry est vraiment dans le coup depuis ce matin. Neuville qui compte 5 secondes d'avance sur le Norvégien pour la 4e place. 5 secondes 7 exactement. Ils ont chacun leur journée. Hein. Rosberg voilà. C'était samedi, Neuville c'est aujourd'hui. Le problème de Neuville, ça a été ses 20 secondes. Oui, oui. Cette pénalité, erreur de pointage coûteuse.
Voilà, il est quasiment à 3 secondes du Belge Mats Osberg sur cette 21e spéciale. Sauf problème, on peut dire que la 4e place va revenir à Thierry Neuville. Oui, ce qui serait une grande première pour lui. Il n'a jamais été aussi près du podium en double versé. Le Wallon. Avec Mikko Järvonen. Dans la partie boueuse. Où est sorti ce matin notre ami Novikov. Partie qui reste quand même très boueuse. Le jump du Finlandais. Toujours pas vainqueur hein, de rallye depuis son arrivée chez Citroën cette saison. Toujours pas. 6 fois deuxième même cette année, Mikko Järvonen. Il pensait avoir remporté le rallye du Portugal avant d'être déclassé. Deuxième en Suède, au Mexique, en Argentine, en Grèce, en Nouvelle-Zélande et en Finlande. Mikko Järvonen chez lui. Et sur 5 de ses 6 deuxièmes places, 5 fois il était juste derrière Sébastien Loeb pour un doublé Citroën. Dans la partie rapide là. J'en profite pour rappeler qu'une voiture WRC c'est 1200 kg, 4 roues motrices, 4 roues permanentes, moteur 1600 turbo, injection directe, avec une limitation de pression de turbo à 2 bar 5, un turbo qui tourne à 160 000 tours minute et qui atteint des températures de 8 à 900 degrés pour une puissance annoncée de 300 chevaux, mais je sais qu'il y a beaucoup plus que ça pour les meilleurs constructeurs qui sont aux alentours de 330 chevaux. À nouveau un superbe soleil sur l'Alsace et le Bas-Rhin. Autour d'Haguenau. Cette longue ligne droite pour Mikko Järvonen. Et cette courbe gauche vers le finish. Ouais, ça ne suffit pas. À 6 secondes 2 de Thierry Neuville, Mikko Järvonen. Mikko qui assure son podium. Ouais, pour Thierry Neuville, la troisième marche est quand même beaucoup trop loin désormais. Et Jari-Matti Latvala. Yves Maton me disait tout à l'heure qu'il avait dit à ses deux pilotes de ne pas prendre trop de risques pour terminer ce rallye, puisqu'il y a aussi le titre en jeu pour Citroën. Et on a vu hein, Sébastien Loeb dans un mode plutôt gestion depuis le début de la matinée, avant le mode émotion, on l'espère en tout cas. Tout à l'heure à Haguenau, à l'issue de la 22e et dernière spéciale, le jump de Latvala sur sa Ford. Et après le mode attaque du début de rallye. Oui, et le mode attaque bien sûr de vendredi et samedi pour l'Alsacien. Qui a construit son avance 10e par 10e, en gros 1 dixième au kilomètre le premier jour. Et à peu près la même chose le deuxième jour pour arriver à 30 secondes après ces deux grosses journées au départ de ces deux dernières boucles de ce matin. Cette longue ligne droite à parfois plus de 200 pour Latvala, alors que Sébastien Loeb s'élance sur cet avant-dernier tronçon. Les 13 derniers kilomètres, 8 sur cette 21e spéciale et les 5 derniers dans Haguenau pour l'ovation finale.
20 oikein neljällä kivet aukeaa. Saata. 1 oikein 2, älä kivi 30. Vasen 2 miinus, älä kivet. 50 oikein 1. Latvala, garçon très rapide, on le sait. Pidä, heti vasen 4 märkä, älä kivet. Habitué notamment aux épreuves spéciales rapides aussi. 20 jarru oikein 5 urat. La Finlande étant le terrain d'apprentissage où les épreuves spéciales se déroulent parfois aux alentours de 130 km/h de moyenne sur la terre. Et on a eu aussi du 130 de moyenne hier, ici au Rallye de France. Alors le temps de Jari-Matti Latvala sur sa Ford, il est 3e pour le moment à 3 secondes de Thierry Neuville. Ce qui nous fait 27 secondes 2 entre Latvala et Hirvonen pour la 2e place. Et 25 secondes d'avance pour Hirvonen sur Neuville pour la 3e. 130 mètres. Sébastien Loeb, Daniel Elena. Gauche plus long cours de Max Gras. Oui, il y a beaucoup de boue sur la route. Mais ce n'est pas une spéciale très dangereuse, très compliquée parce qu'on reste bien sur le tracé. J'aime bien les spéciales en milieu urbain, donc je suis très excité à l'idée de disputer la dernière spéciale à Haguenau. Je suis ravi de finir sur le podium. C'était mon but avant d'arriver ici en Alsace et mon but surtout est de m'améliorer rallye après rallye. Jari-Matti Latvala qui se contente de cette 2e position qu'il a quasiment détenu tout du long, depuis le vendredi matin en tout cas, lorsque Loeb était en mode attaque offensif. 140 plus mi-cours. Gauche 140 plus mi-cours. Dans la partie rapide. Droiti. 200 mètres. Droite 140 000 encore de Max Tappera. Droite 140 000 On encore a de vu Max une grosse Tappera. botte de terre se détacher du pare-choc arrière de la voiture. Droite en même corde, longue corde. Et gauche en même long tard et 3. 150 mètres. Derrière, gauche 40 et pas corde de bras. À moins d'1 minute de l'arrivée maintenant de cette 21e spéciale, Sébastien Loeb. 70 mètres. Droite 130 plus long, pas corde. 150 mètres. Droite à fond court, pas corde. Et gauche ferme 140 plus mi-long fond. 200 mètres. Droite 140 plus court frein pour 40 mètres. Gauche 140 pas corde. Et attention, droite 140 mi-long tard, corde mini-rail gras. Sur gauche à fond pas Le corde. secteur gras 130 mètres avec devant les droite, graviers. corde mini-rail. Les images qui défilent. Et regardez la clôture à droite. Droite 130 mi-long, corde C'est là mini-rail. où l'on se rend compte de la vitesse Attention derrière Rocher. de défilement. Gauche en main moins pas corde rail. Attention derrière Rocher. Gauche en main moins pas corde rail. Voilà, et la courbe gauche 130 mètres. vers Gauche 90. la cellule d'arrivée. 80 mètres. Il ne va pas battre Thierry Neuville. Il signe le 4e chrono. Sébastien Loeb qui lâche 4 dixièmes à Jari-Matti Latvala, c'est-à-dire rien du tout. Ils sont tous les trois, ces garçons. Le podium de ces trois garçons est pratiquement assuré, sauf catastrophe. Loeb, Latvala, Hirvonen. Et ils sont tous les trois dans le même mode. Dans le mode on assure nos places. 1, 2, 3. Sébastien, la route du titre s'éclaircit. Ouais, il en reste une. C'est vrai que ça s'éclaircit un peu. La météo s'est éclaircie. La dernière spéciale, c'est une spéciale en ville. Donc il n'y aura pas de boue. Donc je dirais que le gros des pièges est passé. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que ça le fasse dans la dernière. Vous sentez la pression monter, c'est un grand moment qui se dessine. Ah,
c'est sûr que plus on s'en rapproche, plus la pression monte et oui, on est impatient que ça se termine aussi. Est-ce que vous avez le temps de regarder l'engouement autour de vous? Ouais, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Là, on était arrêté à Oberhofen aussi, dans mon village où j'ai grandi, où il y avait une super ambiance. Là, dans la spéciale aussi, beaucoup de monde, donc ouais, il y a une super ambiance partout. Ouais. Et on confirme qu'il y a une super ambiance, un engouement incroyable autour de ce champion d'exception qui est Sébastien Loeb, à un peu plus de 5 km maintenant d'une 9e couronne mondiale. Thierry Neuville, lui, va aller chercher un 5e scratch tout de même sur ce rallye de France-Alsace exceptionnel pour lui aussi, le jeune Belge, devant Mats Osberg et Jari-Matti Latvala. Sébastien Loeb juste derrière son rival finlandais. Au général, tout va bien pour Sébastien Loeb. Il devrait avoir un petit peu moins de 19 secondes d'avance maintenant, hein. Ça va être aux alentours de 18,5 sur Latvala. Hirvonen toujours 3e et Thierry Neuville 4e. Ça serait son meilleur résultat en carrière en WRC pour le jeune Belge. Guy, on aimerait bien être sous le casque de Sébastien Loeb. Ça doit bouillonner, ça doit palpiter dans la poitrine également.